Coucou, j'espère que vous allez bien. Si vous avez cliqué sur cette vidéo là, c'est que soit vous êtes déjà abonné à ma chaîne YouTube ou soit vous voulez savoir comment j'ai pu faire mes livres en auto-édition, par quoi je suis passée et mon expérience. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer limite de A à Z comment j'ai créé mes livres en auto-édition. Je vais commencer par me présenter pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas. Ensuite je vais vous expliquer mon expérience plutôt détaillée avec les livres. Ensuite avec mon merch qui a accompagné mes livres. Et ensuite je vais répondre à des petites questions que vous m'avez posées sur Insta. Si jamais vous ne me connaissez pas, voici mon Instagram. Tous mes réseaux sont en description. Et les infos de mes livres sont aussi en description. Donc c'est parti, on peut commencer. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Fanel, j'ai 19 ans à l'heure actuelle. Je suis autrice et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux depuis déjà un petit moment. Je suis poétesse. J'ai sorti 2 recueils de poèmes. Mon premier recueil de poèmes sorti en 2022 s'intitulant À la douceur de mon âme. Et mon deuxième recueil de poèmes sorti il n'y a pas du tout longtemps, en décembre 2024, Cœur porcelaine. Sur cette vidéo, je vais parler de mes 2 recueils, mais je vais quand même être un peu plus détaillée sur mon deuxième livre, Cœur porcelaine, parce que c'est celui qui a pris beaucoup plus de temps en fait en termes de travail. Il a été beaucoup plus précis. Alors, comme je vous ai dit, moi je suis en auto-édition. Je ne suis pas en maison d'édition. La différence, c'est que du coup, je suis auto-éditée via des plateformes, des entreprises, etc. C'est un choix parce que la maison d'édition, certes, m'intéressait, mais était difficile d'accès et m'offrait moins de possibilités. Surtout pour une débutante, j'ai vraiment voulu passer par quelque chose de plus simple, donc l'auto-édition. Et à vrai dire, je pense que j'étais bien obligée parce que les maisons d'édition c'est assez strict et assez limité, je pense. À la douceur de mon âme que j'ai publié en 2022, je l'ai publié via le site lulu.com. Lulu.com c'est un site d'auto-édition américain. Dans tous les cas, j'expliquerai les points positifs et les points négatifs des 2 sites avec lesquels j'ai bossé. Et pour la création de Cœur porcelaine qui a également duré 2 ans comme À la douceur de mon âme, publié en décembre 2024, j'ai fait le livre sur BOD, Books on Demand. Donc ça c'est un site français. Il y a une différence entre un site français et un site américain, surtout au niveau de tout ce qui est livraison et communication. Et le niveau éthique certes différent. Comme je vous l'ai dit, l'auto-édition ça permet de ne pas passer par une maison d'édition. Ça peut être gratuit comme payant, en fait tout dépend du site, tout dépend des services proposés, enfin tout dépend en fait de surtout ce que vous souhaitez en rapport avec votre livre et sur le site. Ce qui est super cool c'est qu'on choisit tout, que ça soit le format, que ça soit le type de papier, que ça soit le prix. Bien sûr il y a un minimum de prix à mettre et si vous avez un petit peu de logique et si vous avez un esprit assez simple, vous mettez pas un prix exorbitant pour un livre, mais il y a toujours un minimum de prix. Imaginons que vous aviez une envie de créer un livre pas au-dessus de 13 €, mais que le livre doit coûter au moins 17 €. Imaginons, vous n'avez pas le choix de le faire à minimum 17 €. Alors, pour Lulu, le site que j'ai utilisé pour créer À la douceur de mon âme, il est gratuit. Si je ne dis pas de bêtises, moi je n'ai absolument rien payé au niveau du site, je n'ai payé aucun service. La seule chose que j'ai payé, c'est tout ce qui est livraison chez moi de mon propre livre. Honnêtement, c'est bien pour débuter parce que le coût d'achat du livre est pas cher. Comparé à BOD, ça n'a rien à voir. La livraison, elle est un peu élevée parce que comme je vous l'ai dit, c'est un site qui vient des États-Unis. Donc forcément la livraison est beaucoup plus chère qu'un site français. Et l'attente est longue. Je sais plus vraiment combien de temps ça prend, mais je pense que c'est au moins 2 semaines, 2 semaines et demie pour recevoir son ouvrage ou ses ouvrages, ça dépend le nombre d'exemplaires que vous prenez, surtout si vous vendez vous-même. C'est assez compliqué en fait, faut prévoir du stock à l'avance pour pas être à court et je pense que c'est un des points un peu négatifs si vous voulez vendre vos livres. Certes, le fait que ça soit aux US, c'est pas super pratique, mais au moins ça vend à l'international. Ça c'est cool. Ça vend dans pratiquement tous les pays. Votre livre peut être distribué sur Amazon. Alors je crois que c'est uniquement Amazon. Il peut pas être distribué ailleurs. On peut pas être distribué à la Fnac, etc. Après aux dernières nouvelles, moi j'ai pas créé de livre sur Lulu depuis 2022, mais je crois que c'est que sur Amazon. Après je vais pas vous mentir, vous gagnez beaucoup moins quand vos lecteurs achètent hors de la librairie Lulu. Parce qu'en fait les sites d'auto-édition ont une section avec leur librairie à eux. Quand vous créez un livre sur le site
Lulu ou un autre site, ils ont une librairie et votre livre sera disponible à la vente sur leur librairie et si vous voulez sur d'autres librairies en ligne comme du coup Amazon. Point assez positif sur Lulu, c'est que la modification de votre ouvrage, de votre manuscrit, de votre livre, que ce soit la couverture, le prix, le résumé, le type de papier, etc. c'est gratuit. J'ai fait 8 versions différentes de mon livre. 8. Tout simplement parce que j'étais tout seule à faire ça et que en fait il y avait plein de trucs que je voulais changer, notamment la correction. Je n'avais pas de correcteur, correctrice, je n'ai pas engagé quelqu'un parce que je n'avais pas les moyens et du coup je devais me taper la correction toute seule ou alors avoir de l'aide de mon éditrice ou de proches à moi. Je voyais tout le temps des petites coquilles de fautes et sachez que c'est totalement normal, surtout quand c'est notre premier livre, de pas forcément avoir le budget et les connaissances et surtout quand on écrit pendant longtemps et qu'on relit ce qu'on fait, on ne voit plus les fautes, on ne voit plus les coquilles, on ne se rend même pas compte, le mot peut être totalement différent, on aura beau lire le passage plusieurs fois, on ne se rend pas compte des fautes. Et maintenant la dernière version, normalement il n'y a plus de fautes et il n'y a plus de problèmes. Autre point positif, sur Lulu, t'es plutôt bien payé. Voilà, alors moi pour ma part, mon premier livre coûte 15 € et je touchais 8 € dessus, ce qui est énorme parce que à l'heure actuelle sur mon deuxième livre, je ne touche pas du tout cette somme là et je peux vous dire que toucher 8 € sur son livre c'est un grand luxe, sincèrement. J'ai eu une période où je ne vendais plus mes livres via Lulu, j'ai voulu les vendre moi-même sur ma boutique parce que je voulais avoir la main sur les colis pour avoir une certaine proximité avec mes lecteurs, écrire des mots, faire des dédicaces. Ça c'était un désir de ma part mais vous n'êtes pas obligé. Et sincèrement j'ai fait ça pendant un an et après j'étais fatiguée. J'étais fatiguée parce que c'était énormément de commandes à gérer en plus de mon activité principale qui était créatrice de contenu sur les réseaux. Surtout que comme je vous ai dit, l'attente est longue, les frais de port, la livraison était chère et en fait je me rendais compte que je faisais assez mal mes calculs et que parfois je perdais presque de l'argent parce qu'en plus je suis dyscalculique donc j'ai pas de... C'est moi la comptable dans l'histoire de mon entreprise. C'est compliqué. Maintenant, place à BOD, le site d'auto-édition que j'ai utilisé pour créer Cœur Porcelaine. BOD, je le redis, c'est un site français. Sur BOD, t'as une formule gratuite et t'as des formules payantes. Alors, la formule gratuite, ça va te permettre de te faire un ouvrage qu'à toi-même. C'est un livre qui sera normalement personnel. T'as la formule au-dessus qui coûte 40 € où en fait, tu peux créer ton livre sans accompagnement de la part de BOD. Tu le crées toi-même avec les outils qu'il y a de disponibles sur le site. Et ton livre est publié dans les librairies en ligne en France, en Belgique et en Suisse. Alors quand je dis librairie en ligne, c'est leur librairie, Amazon, la Fnac, Cultura je pense pas parce que moi j'ai pas vu mon livre sur la librairie en ligne de Cultura, ce qui m'étonne un peu. Dans tous les sites de librairie en ligne, en tout cas normalement ton livre y est parce qu'en fait leur distributeur c'est Sodis. N'importe quelle librairie peut commander ton livre. Donc même si tu vas chez une librairie de ton quartier et que tu dis au libraire, par exemple pour moi j'aimerais commander le livre Cœur Porcelaine de Fanny Douceur, le libraire peut le commander. Par contre, ton livre n'est pas disponible en rayon de magasin. Avec BOD, ton livre peut être en format e-book et aussi livre audio. Ça fait pas très longtemps, mais ils ont proposé les livres audio. Donc ça, c'est génial. Franchement, je trouve que c'est super bien. Moi, personnellement, j'en ai pas fait en e-book ni en format audio parce que ça m'intéresse pas. Mais ça, c'était à titre informatif pour les personnes qui souhaiteraient faire un e-book ou un livre audio. Ça peut être très cool. Chose que je n'ai pas précisé, quand tu crées ton livre avec BOD, l'exemplaire de vérification, tu l'achètes, mais tu l'achètes pas à un prix bas. Moi, je l'ai payé 49 € et je pense que ça, c'est des points entre guillemets négatifs. En fait, je trouve ça beaucoup trop cher de payer son exemplaire de vérification. Tu n'es pas obligé de le payer, bien sûr, c'est proposé. Si c'était obligatoire, ça serait du foutage des gueules. Mais je trouve ça quand même, waouh, c'est très cher. 49 €, c'est plus que le prix de ton livre de base. C'est plus cher que le service de base que tu payes. Et en plus de ça, tu payes la vérification, tu reçois. Et si en fait ça ne te plaît pas et que tu es du genre perfectionniste comme moi, du coup tu dois encore faire des modifications et tu rachètes encore une fois l'exemplaire de vérification. Après moi c'est parce que je suis perfectionniste et que je déteste sortir un livre sans être sûre. Donc quand je devais changer quelque chose, je crois que j'ai acheté, si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai acheté 4 exemplaires de vérification parce que j'ai eu beaucoup de problèmes sur la création de mon livre par rapport à la couverture. Et ça c'est des trucs que je vous expliquerai après en rapport avec mon expérience. Point négatif de BOD, la livraison internationale est certes possible, mais si tu as un livre avec des pages en couleur, les pages seront en noir et blanc. Ça j'ai pas
pas compris. En fait ça a été expliqué que par rapport au transfert avec l'impression pour les autres pays, etc. C'est trop compliqué. Enfin, en fait, je sais pas forcément. Je pense que c'est compliqué pour eux d'avoir des couleurs, mais je trouve ça super bizarre et je trouve ça super dommage. Point super positif que je vous avais dit, c'est que le livre, il est dispo dans toutes les librairies en ligne. Ça, c'est vraiment un gros point positif. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que avoir son livre dans toutes les librairies en ligne, c'est un énorme pas, vraiment. Ça peut être des grosses opportunités en fait. Point un petit peu négatif, t'es beaucoup moins bien payé que sur Lulu. T'es vachement moins bien payé quand les gens ils achètent hors librairie BOD. Et la plupart du temps, désolée de vous décevoir, mais même si vous proposez sur vos réseaux le lien direct sur la librairie du site d'auto-édition, les gens vont préférer acheter sur Amazon ou sur la Fnac ou sur un site auquel ils sont habitués. Sur BOD, la modification de votre ouvrage, de votre livre est payante. Je sais plus c'est combien exactement, je crois que c'est 20 €. Conclusion, je préfère BOD pour la création d'un livre. Ça peut paraître fou parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup plus de points négatifs quand on regarde, et en fait c'est des points négatifs qui malheureusement ne font pas le poids devant le fait que ton livre est vendu dans toutes les librairies en ligne. Et je trouve que le service est très clean, la communication, le service client c'est top. Je préfère largement pour un deuxième livre en tout cas être sur BOD, mais pour un premier livre je pense que j'aurais pas pu être sur BOD parce que ça m'aurait coûté peut-être un peu trop de sous. Alors personnellement j'écris sur LibreOffice, je n'ai pas d'application comme Word ou un truc spécial pour écrire des livres ou quoi. Non, j'ai vraiment pris LibreOffice parce que c'était gratuit. C'est pas très beau l'interface, mais au moins je peux écrire. Pour mon premier livre je n'ai pas fait appel à de correctrices. J'avais une éditrice qui n'était pas professionnelle, elle faisait ça à côté de ses études ou de son travail je crois, et je m'y connaissais pas trop, je savais pas du tout qu'on pouvait payer des agences, enfin des correcteurs dans des agences de correction. J'étais assez jeune quand j'ai commencé à créer à la douceur de mon âme. Pour Cœur Porcelaine, j'ai fait appel à une agence de correction qui s'appelle Emendora, je sais plus du tout. J'avais été corrigée par une certaine Gaëlle, et au niveau du contact par mail, j'avais parlé à une Marina. Très professionnelle, très réactive, franchement c'était top. Le prix me paraissait très correct, j'ai payé 140 € ma correction. Ça dépend en fait du nombre de mots. Ah, je précise que pour À la douceur de mon âme, la personne qui m'avait mis en page mon livre et un petit peu corrigé, elle ne fait plus ce service là parce qu'elle n'a plus le temps. Ça s'est très bien passé niveau feeling, mais elle ne fait plus ces services là. Pour la mise en page de Cœur Porcelaine, qui m'a causé beaucoup de petits soucis, mais bon, c'est moi, en vrai j'aurais dû faire plus attention. Il y a des erreurs qui sont normales, mais il y a d'autres grosses erreurs qui n'étaient pas normales qu'elle a faites, mais bon on va pas non plus lui en vouloir. Donc comme j'ai dit, c'était une mise en page par une fille qui avait créé sa petite agence auto-entreprise d'édition. Comme je vous ai dit, elle débutait, j'étais tombée sur elle sur TikTok je crois. Elle me paraissait sympa, elle était diplômée, je crois qu'elle avait genre marqué dans sa bio qu'elle avait un master ou un diplôme, je sais plus du tout. Et moi forcément j'étais un peu en confiance, elle avait un site internet qui proposait plusieurs services. Elle avait eu qu'une seule cliente, on avait eu un appel en vidéo, on avait eu un échange. Elle avait même voulu me passer le contact de l'autrice avec qui elle avait bossé sur un des livres. Et donc moi je me suis dit que c'était safe. La mise en page de manière générale elle l'a pas mal faite, hein. Voilà, c'était une mise en page basique d'un recueil de poèmes, mais elle avait fait des grosses erreurs, mais très grosses erreurs qui auraient pu m'amener jusqu'en justice. Alors j'aurais dû payer des amendes ou quoi que ce soit. Enfin, elle m'avait proposé des polices d'écriture pour les titres de mes poèmes sans me dire d'où venaient les polices, et moi forcément je ne m'y connais pas. C'est normal que quand t'es auteur tu ne connais pas le monde de la mise en page, forcément ce n'est pas ton domaine. Donc toi tu fais confiance à la personne qui est en face de toi, et donc elle m'avait proposé des polices qui étaient payantes. Je ne sais pas si elle l'avait vraiment vérifié ou non, mais en fait je pense qu'elle n'avait pas vérifié du tout les polices qu'elle me proposait, et ça c'est pas professionnel. J'aurais pu être dans la cata, je l'ai su grâce à mon illustratrice, parce que je vous jure en fait j'ai eu tellement de soucis, pas avec elle en tant que personne, mais juste avec son travail qui était désorganisé, très débutant. Elle faisait beaucoup d'erreurs en fait. La mise en page parfois elle n'était même pas très bien faite. Mon illustratrice Iris, qui elle avait étudié tous ces petits trucs là, m'avait dit que des fois la mise en page n'était pas très bien faite. J'étais un peu dégoûtée, je me disais purée, mais du coup je dois lui dire de recommencer ci, de recommencer ça, sauf que moi je suis hyper gênée en fait, alors que en fait je paye 200 € la personne, le travail est censé être bien fait. Mais je vous jure que les 200 € j'ai pas
dire que je les regrette, mais je n'aurais pas dû faire confiance à une personne qui débutait. Je sais qu'en fait on commence tous quelque part et qu'il nous faut bien des clients. Je pense que ça m'a vraiment fait perdre beaucoup trop de temps. T'es pas censé les faire de base ces erreurs là, surtout si t'as un diplôme. Enfin ça qui m'a un peu perturbée, je vous avoue. Même mes illustrations que j'envoyais pour qu'elles les mettent dans la mise en page, elles étiraient les dessins alors qu'il ne faut jamais étirer un dessin. Et en fait c'est des choses comme ça en fait qui me choquaient parce que je me suis dit si elle a vraiment un diplôme et que c'est son domaine, elle est censée savoir qu'on ne fait pas ça. Couverture c'était pareil, elle l'avait étiré. Du coup le premier exemplaire que j'ai reçu, la couverture elle était étirée. La couverture avait toujours des problèmes, en fait elle n'était jamais centrée et ça c'est important que ta couverture elle soit centrée, que le titre, le dessin, enfin tu vois que ça aille ensemble. J'ai dû payer autant d'exemplaires, c'est parce qu'il y avait toujours un problème au niveau de la couverture. Tant l'éditrice me disait que non, elle faisait pas des erreurs dans les dimensions, que c'était sûrement la faute de mon illustratrice, alors que Iris elle fait pas d'erreur. Moi elle n'a jamais fait de la merde avec moi, elle a toujours tout bien fait de A à Z et je me suis dit ah oui donc ça veut un petit peu rejeter la faute sur mon illustratrice un peu là, c'est pas très cool, mais en fait quand on a enfin réussi à avoir la couverture centrée, j'avais fait un appel avec elle et en fait durant l'appel j'ai remarqué qu'elle faisait beaucoup d'erreurs vis-à-vis du site. Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais en gros elle n'inscrivait pas les bonnes dimensions du livre. Voilà, donc j'ai payé 200 € d'exemplaires foutus, enfin c'est vraiment 200 € jetés par terre. Exemplaire, hein. Elle je l'ai payé 200 € pour son travail, mais ensuite j'ai dû payer des exemplaires parce que à chaque fois que c'était pas bien fait il y avait des erreurs. Du coup j'ai dépensé 200 € dans le vide, mais au moins j'ai réussi à avoir mon livre et ma couverture centrée. Mais bon, quand tu apprends qu'en fait au final c'est la personne en face qui se trompe, bah t'es vachement dégoûté. Moi j'ai rien dit parce que je crois que j'étais épuisée, vraiment j'ai rien dit, j'étais fatiguée. En fait j'avais pas envie de lui prendre la tête, tout ce que je voulais c'était mon livre de fait. Et je pense qu'en fait d'un côté elle me faisait aussi de la peine parce que moi j'avais l'impression d'être la méchante et je lui faisais tout le temps faire du travail en plus parce qu'elle faisait des erreurs. Mais en fait au bout d'un moment moi je paye ton service à 200 balles, donc je pense que c'est normal que je veuille quelque chose de bien fait. Voilà, c'est juste que moi j'ai tendance à être super gentille, mais elle a eu de la chance je pense de tomber sur moi, parce qu'elle serait tombée sur quelqu'un beaucoup plus strict et avec moins de patience, la personne elle aurait pété un câble. À la douceur de mon âme, mon premier livre n'a pas d'illustration parce que je n'en souhaitais tout simplement pas. Il a une couverture illustrée par Iris, Aya Méduse, c'est son pseudo Instagram. Alors comment j'ai trouvé mes illustratrices, notamment Iris? J'avais fait des annonces en story Instagram et j'avais fait une annonce Twitter à l'époque où j'avais Twitter. Voilà, ce qui n'est plus le cas du tout parce que sinon je me tue. Et j'avais été du coup un jour contactée par Iris qui m'a dit le style que tu recherches, c'est un style que je sais à peu près reproduire avec ma patte artistique. Elle m'a tout montré et en fait je me suis dit ah mais elle est vachement douée et j'aime bien. Le feeling passait super bien et maintenant on est copines. Et j'ai travaillé avec elle sur Cœur Porcelaine aussi. Du coup, Cœur Porcelaine, la couverture est faite par Iris, une couverture encore plus travaillée. Faut savoir que mes couvertures ne sont pas simplement esthétiques, il y a une histoire, il y a une signification derrière les couvertures. Mais je voulais des illustrations pour Cœur Porcelaine parce que j'ai toujours voulu faire un livre avec des illustrations dedans, mais j'étais pas sûre de vouloir faire un recueil de poèmes avec des illustrations. En fait, je me suis dit, j'ai pas envie de proposer les illustrations qu'on voit partout, des recueils de citations. Je dénigre pas, hein, mais en fait c'est revu, j'en avais ras la casquette. Je veux dire que je n'en peux plus de voir des dessins à la rue Picot dans tous les recueils de poèmes en librairie. Panel, t'as ta petite patte artistique, ça va peut-être moins être vendeur adapté à public de poésie de base parce que tes livres, parce que tes dessins seront en couleur, qui seront graves ton univers. Heureusement que j'ai fait ça et du coup j'ai bossé avec Iris pour des illustrations. J'ai bossé avec Elise Maël. J'avais fait un système de recherche d'illustrateurs qui s'est pas très bien passé. Et j'ai travaillé avec mon grand frère qui est aussi dessinateur. Voilà, Silas. Et ça s'est très bien passé. J'adore tous les dessins du livre. Ensuite, quand le livre avait été fait, je voulais tourner un thriller pour la promotion. Enfin voilà, je voulais vraiment créer quelque chose de professionnel. Pas juste dire oh je sors mon livre à cette date là et voilà. Non, je voulais vraiment faire un truc plus pro. Et du coup je connaissais un mec qui était sur l'île. C'est un artiste de base qui s'appelle Niamo, où j'avais vu son clip qu'il avait fait. On a fait ça sur l'île pendant qu'il faisait très chaud, pleine canicule je crois, en août, dans un petit parc. Je voulais un univers très jardin, très pique-nique en fait, comme ma couverture. Du coup j'ai vraiment fait
ça avec Niamo dans cet aspect-là. Et le résultat était trop bien. Ensuite, l'annonce du livre avec les dates. Ça ne s'est pas fait en été, pas l'annonce du thriller. J'ai fait l'annonce sur les réseaux en novembre. En fait, mon livre, il fallait qu'il soit totalement fini. Parce qu'en fait, quand j'ai fait le thriller, mon livre, il n'était pas fini, mais je devais le faire. Donc j'ai fait l'annonce en novembre pour la sortie en décembre. J'ai fait l'annonce le 3 novembre. Pour la promotion, rien d'étonnant. Beaucoup de contenu sur les réseaux. Voilà, c'est ce qui marche le plus. C'est très compliqué de faire sa promotion de son livre. Je pense que les réseaux, c'est limite obligatoire. Un conseil, n'ayez pas peur de forcer avec votre livre. N'ayez pas peur, on s'en fout si vous parlez de votre livre tous les jours. C'est que en forçant que ça marche. Genre vraiment, faut pas se dire ouais, purée, les gens ils vont dire que je saoule. Oui, il y aura des gens qui vont être saoulés, qui vont se dire ouais, il parle que de ça, il parle que de ça. Mais en fait, c'est votre projet. Heureusement qu'on force. On a travaillé pendant très longtemps dessus. Heureusement qu'on force. Mon livre m'a coûté 3000 € au moins. Pour À la douceur de mon âme, j'ai fait quelque chose de sympa. J'ai envoyé mon livre à des créateurs, quand même à pas mal de créateurs. Pour Cœur Porcelaine, je commence à envoyer mon livre à des créateurs, mais j'en ai envoyé qu'à 2 personnes pour le moment. Et j'y vais très très doucement parce que mon livre me coûte cher. Paye au prix du client, donc 26,50 €. Parce qu'en fait, ça fait perdre des sous. Je veux dire, payer 26,50 € pour chaque créateur, bah ça coûte un prix. Ensuite, les événements de dédicace. Est-ce que j'en ai fait? Non, je n'en ai pas fait pour le moment. Mais j'aimerais beaucoup en faire, que ce soit des événements de dédicaces, que ce soit des salons littéraires. Je vous conseille vraiment vivement de faire des choses comme ça, même si vous êtes timide, même si vous avez peur, ça peut apporter beaucoup de bonnes choses. Maintenant, on va passer à mon merch parce que à la sortie de Cœur Porcelaine, j'ai sorti des t-shirts et des stickers en rapport avec Cœur Porcelaine, À la douceur de mon âme, à tout l'univers autour de mes livres. C'était un peu un rêve, je vais pas vous mentir, j'avais trop envie de petits goodies en rapport avec ça. Puis mais en fait, de manière générale, j'adore créer. J'adore toucher à tout, j'adore créer des trucs. Donc j'ai décidé de faire des t-shirts et des stickers parce que c'était plus à portée de main. J'ai recherché des fournisseurs pour les t-shirts. Par miracle, ma maman a des connaissances qui ont une marque de vêtements. Ces personnes-là qui sont très très gentilles m'ont proposé de s'occuper d'être mes fournisseurs. J'étais super contente. Alors ils se sont occupés d'acheter les t-shirts. De toute façon je les paye mais genre ils les commandent. Moi j'ai voulu une coupe oversize. Donc forcément c'était pas la coupe parfaite parce qu'encore une fois c'est les débuts. Quand tu fais une marque ou quand tu fais du merch, tout n'est pas parfait. Moi j'avais certes une coupe oversize, mais j'avais une coupe oversize assez longue. Et en fait je me suis rendu compte que je préférais une coupe oversize courte. Bah ça c'est compliqué en plus. Je pense que c'est une coupe qui coûte très cher. Déjà la coupe oversize elle coûte assez cher comparée aux coupes classiques. Pas très grave, ne sois pas dégoûté, le t-shirt est quand même super bien et super qualitatif parce que c'est du 240 grammes, 100% coton jersey, c'est des super bons t-shirts. Mes fournisseurs se sont aussi occupés de l'impression du t-shirt, donc du dessin qui a été fait par Iris, voilà. Donc l'impression c'était de l'impression par transfert. Pour la planche de stickers, j'ai bossé avec Iris et Elise Maël pour les dessins. Au niveau des prix, j'ai essayé de mettre des prix corrects. Voilà, moi je voulais pas des t-shirts qui dépassaient les 30 € parce que je trouvais que c'était trop cher. La planche de stickers, je l'ai faite à 5 €, ce qui n'est à rien du tout pour le prix des dessins et même au niveau tout simplement de ce que je touchais dessus. Pour le merch, j'ai voulu faire de la promotion un peu professionnelle et aussi pour les photos du site. Du coup, j'ai fait un shooting photo dans un studio à Paris avec la photographe Iman. J'ai été avec un copain qui était modèle avec moi parce qu'en fait, je voulais un shooting en duo et je voulais absolument un garçon. Je voulais qu'en fait, le t-shirt soit porté par un garçon. Erwan, il était vraiment parfait en tant que modèle parce qu'en fait, Erwan a une nonchalance assez naturelle et un regard assez froid. Et en fait ça faisait un contraste que je kiffais trop. Il était vraiment super beau, il était vraiment parfait. Il m'en a fait un super taf en tant que photographe. En plus c'était mon premier shooting photo professionnel et je crois que j'ai payé 300 €. Maintenant je vais répondre aux petites questions qu'on m'a posées sur Instagram que j'ai pu sélectionner dans ma petite story. On m'a demandé est-ce qu'il y aura d'autres livres? Je l'aime trop. En tout cas déjà merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir. Pour le moment je ne compte pas sortir un prochain livre et je ne suis pas non plus sur l'écriture d'un prochain livre parce que j'ai fait 2 livres qui m'ont pris 2 ans chacun. C'est très long, c'est beaucoup de travail et déjà s'occuper de la promotion d'un livre ça prend énormément de temps. Donc en fait là je suis vraiment en train de me focus sur la promotion de Cœur Porcelaine et un peu de celle de La douceur de mon âme parce que même après 2 ans le livre continue d'être acheté et c'est génial. Mais pour le moment pas de projet d'un 3e livre, même si forcément je vais pas vous mentir que oui je kifferais. Et je ne vous dis pas quoi parce que j'ai pas dit que ce serait un recueil de poèmes. Enfin voilà, je dis pas plus parce que j'ai pas envie de me porter l'œil. Et surtout, j'ai pas envie de vous décevoir en disant oui, il va y avoir un 3e livre. Et peut-être que genre, il y en aura pas du tout. Enfin, on sait pas.
Faut-il vraiment se forcer à écrire ou laisser faire au feeling? Je suis un peu mitigée. En fait, j'ai envie de te dire, te forcer à écrire, ça va te dégoûter de l'écriture et tu peux faire même des phases syndrome de la page blanche ou même des ras-le-bol de ça. Mais moi, je vais te donner une de mes techniques que j'utilise depuis 2 ans maintenant pour écrire quand j'ai des syndromes de la page blanche ou que juste j'arrive pas à écrire. J'écris au minimum 2 mots par jour. Le mieux c'est d'écrire une phrase pour ne pas déshabituer mon cerveau, etc. À l'écriture. Parce qu'en fait, si tu commences à arrêter d'écrire pendant 1 semaine, 2 semaines, t'es dans la merde. Tu vas plus le faire pendant 5 mois après et ça va être trop chaud. Et ça fonctionne parce qu'en fait, tout simplement, imaginons t'écris un mot d'un coup qui, je sais pas, pop dans ta tête et en fait, le lendemain, tu peux écrire une phrase par rapport à ce mot. Enfin, en fait, tout dépend de ton inspiration. Donc, je vais te dire, oui, force-toi à écrire, mais te force pas à écrire des paragraphes. Selon toi, combien de poèmes pour un recueil de poèmes? Sincèrement, comme tu veux. Si tu veux faire un mini recueil de poèmes qui a 30 pages et qui dans ces 30 pages il y a 10 poèmes, bah tu le fais. En fait, moi je ne compte jamais mes livres par poème. Je ne sais même pas il y a combien de poèmes dans mes livres parce qu'il y a des poèmes qui font 3 pages des fois, d'autres qui font 2, d'autres qui font 1 page, donc je n'en sais rien. Mais je compte par page parce que j'ai toujours fait comme ça. Moi mon deuxième livre fait 216 pages et mon premier livre fait 120 pages. 3 mots pour décrire ton dernier recueil. Guérison, maturité et regret ou amour, je sais pas. Moi, Cœur Porcelaine, c'est comme un livre qui marque le commencement de ma guérison. C'est comme un câlin à la période de mon adolescence qu'on peut comprendre dans À la douceur de mon âme. En fait, les 2 livres se suivent un petit peu, mais ils sont quand même bien différents les 2. Mais à la fois, il y a beaucoup de choses qui lient ces 2 livres parce que ça parle de moi. Mais pour les 3 mots, je pense que maturité, guérison et amour, je pense que ça signifie, enfin, c'est assez significatif. Après, j'aurais pu dire aussi regret. Je sais pas, en vrai, je pense que ça va. Est-ce que tu aimerais à l'avenir collaborer avec d'autres auteurs? C'est pas dans mes projets et je pense qu'en fait, je me sentirais un peu mal à l'aise de partager ma patte artistique avec celle de quelqu'un d'autre. Surtout que déjà, des fois, je me torture l'esprit avec ma patte artistique à moi, que je suis hyper perfectionniste. Je pense que bosser avec quelqu'un, faudrait que vraiment j'adore l'auteur. Après, collaborer pour des projets, pour des événements, pour ce genre de choses-là, oui, ça pourrait être sympa. Mais pour un livre, je sais pas. Quels sont tes objectifs? Par rapport à mes livres, j'ai pas forcément d'objectifs. C'est comme les objectifs de vente, je m'en mets pas forcément. Moi, je me mets pas de pression là-dessus. Juste mes objectifs, c'est de me faire kiffer, de proposer du contenu qui me plaît dans mes livres, d'être en accord avec ce que je souhaitais de base. Après, oui, un petit objectif que bah voilà, j'aimerais bien, c'est faire un jour une séance de dédicace, quoi. Ça serait un plaisir en fait de rencontrer mes lecteurs. Je suis assez timide et c'est assez... je me mets beaucoup de pression déjà dans la promotion et ça prend beaucoup de temps. Alors les séances de dédicace, c'est toute une organisation, donc je me laisse un peu le temps pour ça. Comment tu trouves l'inspiration? Bisous, je t'adore. Et l'inspiration, je la trouve dans ma vie. Je m'inspire totalement de ma vie parce que je parle de moi, de mon vécu, de mes traumatismes, tout ce que j'ai ressenti. Du coup, je m'inspire de ce que j'ai vécu. Mais parfois pour écrire, quand j'ai des petites phases où en fait j'ai envie de changer d'air, bah souvent je vais dans des cafés ou des fois je me balade tout simplement pour trouver l'inspiration. Ça peut paraître un peu en mode hyper cliché, ouais, je vais me promener dehors pour m'inspirer de la nature. Mais en fait, je vous jure que c'est ça. J'observe les gens, j'analyse les situations. C'est pour ça qu'à chaque fois, je conseille de sortir de sa zone de confort pour écrire. Et moi, je puise l'inspiration partout. Mais principalement dans ce que je suis et dans ce que j'ai vécu. Combien de temps tu as mis pour valider les produits? Pour valider les produits merch et le livre. Pour le livre, j'ai mis très long. Je pense que ça a duré au moins 5 mois pour genre vraiment avoir le truc à valider complètement. Pour le merch, les stickers, j'ai validé directement. Pour les t-shirts, on a fait un premier essai. Après un deuxième, je crois que c'est au bout du 3e essai j'ai dit que c'était ok et je pense que ça a mis 4 mois je crois, quelque chose comme ça, ou peut-être un peu plus mais j'ai peut-être oublié. Est-ce que tu as peur de l'échec? Ça serait mentir de dire que j'ai pas peur de l'échec, mais ça serait aussi vous mentir de dire que genre c'est le truc sur lequel je me focus, alors que non. Oui, des fois ça me trotte dans la tête, oui je suis très anxieuse avec le fait de flop ou que mon travail ne plaise pas, mais j'ai pas peur de faire des erreurs. En fait, j'ai tellement ce truc de je fais ça pour moi avant tout que ça me fait tellement kiffer que s'il y a des gens qui kiffent pas et que je sais pas ça flop ou j'en sais rien, en fait je me dis bah tant pis genre. Et puis j'ai une mentalité très très religieuse à côté qui fait que en fait l'échec je le prends comme une leçon. Et bah voilà, la vidéo est extrêmement longue. Le montage va être si long parce que je parle beaucoup. Et je sais que la vidéo va pas forcément être la vidéo qui marche le mieux de ma chaîne parce qu'il y a plein de gens qui s'en foutent du monde du livre et qui s'en foutent de comment j'ai fait mon livre. Mais je me dis que s'il y a quelqu'un qui tombe sur cette vidéo là et qui veut faire un livre, peut-être qu'il va découvrir BOD ou qui va
va découvrir plein de choses de l'auto-édition et elle sera forcément encouragée à continuer, etc. Donc j'espère avoir aidé quelques personnes. J'espère aussi avoir diverti quelques personnes parce que je sais que ça peut être intéressant pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment se fait un livre et tout ce qu'il y a comme travail derrière. Et encore, hein, j'ai essayé de détailler au mieux, mais en fait c'est impossible de tout vous détailler, sinon la vidéo elle serait genre très longue. Et je vous encourage sincèrement à réaliser vos rêves, à aller faire les choses que vous aimez. Si vous voulez tenter quoi que ce soit, faites-le. Ça veut pas dire que vous allez réussir, mais en fait le plus important c'est d'avoir des projets qui vous font kiffer et que vous essayez de les faire. Ça veut pas dire forcément que ça va percer ou quoi. Si vous réussissez pas un projet, vous aurez un autre projet et voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire aussi, ça fait plaisir, et de vous abonner parce que c'est le plus important pour moi en soi. Bisous!